Et voilà, je suis enfin prêt pour cette nouvelle aventure, la traversée du Morvan en gravel et avec des grosses portions de gravel. Alors c'est assez difficile de le situer quand on n'est pas trop connaisseur, mais pour faire simple, c'est entre Dijon et Nevers ce parc. C'est un des plus grands parcs naturels régionaux de France. Et il est dans un milieu mais très rural, très reculé, pas du tout touristique. Et surtout dans ce parc, il y a plein de vestiges gallo-romains, dont un site qui est assez connu en France, c'est Bibracte. C'est un lieu assez mystique. Je pense qu'on va être parti pour une sacrée belle aventure. Allez, en route. Je longe la rigole de l'Yonne. C'est un canal minuscule qui servait autrefois à acheminer les troncs d'arbres des exploitations forestières vers le canal du Nivernais. Je me délecte du sentier qui le borde et de la fraîcheur qui m'enveloppe. Je suis quand même pas super serein là. Ouah, à droite le vide et à gauche l'eau. Attends, j'ai fermé la poche du téléphone, ouais c'est bon. Allez, respire. On arrive au bout. Attends, on va s'arrêter, je vais regarder la vue quand même. Let's go! Waouh, c'est trop beau. Passe là, ok là, à droite. Ça va passer au bout ou... Ah. Allez, viens là, Clémentine. Par au-dessus, sinon là-bas. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Huche! Huche! Allez! Allez, mon pépère! Allez, ma puce! Toujours plus! Ah! J'ai l'impression d'avoir accouché d'un arbre. Excellent! J'aurais jamais pensé qu'il y avait des cascades comme ça dans le Morvan, c'est un truc de fou. Donc franchement, on est dans le Morvan, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment des richesses insoupçonnées, c'est incroyable. Sauvage ?
C'est une série d'épisodes où je pars à la découverte des coins reculés et méconnus de France. C'est une ode à la poésie, au goût de vivre, loin du confort de la civilisation et de ses codes sociaux. C'est chiffonner la bienséance et la balancer aux ordures. C'est bouffer avec ses doigts, se laver dans une rivière, chier dans la nature, dormir dans un pré fleuri et se réveiller avec le doux chant des geais et des pinceaux. C'est parcourir des petits bouts de terre, loin des grandes étendues d'asphalte. Sauvage, c'est surtout un retour à l'état primitif, où seuls les besoins primaires doivent être assouvis. Boire, manger, dormir et explorer les endroits encore inexplorés. Et quoi de mieux que le bikepacking associé au gravel pour retrouver cet esprit sauvage, se perdre vraiment en plein milieu des forêts, des champs, près des rivières, se servir des rivières pour se laver, pour s'abreuver, puis vraiment éviter la population au maximum. J'ai pu planter ma tente alors proche d'une rivière, c'est pas l'idéal parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'humidité. Mais j'ai confiance en mon matelas, j'ai confiance en mon duvet, je sais que je vais pas avoir trop froid. Et puis pour planter la tente demain il y aura un petit peu de rosée mais c'est pas grave. Demain on va partir pour une bien belle journée et donc j'ai plus qu'à vous dire bonne nuit, enfin bonne nuit. Bonne nuit pour moi et puis à tout à l'heure pour vous. Allez. À plus tard. Oh merde. Excellent. Bon en passant dans la grande traversée du Morvan ou la grande traversée du Massif central, c'est les chemins que j'emprunte là quasiment depuis Avallon. Je pensais que ça allait être beaucoup de sentiers très typés VTT et au final on peut voir que c'est assez gravel. Dans la globalité on va dire, il y a quelques portions vraiment techniques. Donc en gravel ça passe mais il faut être quand même assez adroit sur son vélo. Même avec des sacoches ça passe un petit peu. Faut faire attention et puis sinon on peut porter le vélo. Les zones de portage sont pas extrêmement longues donc franchement ça passe. Dans tous les cas il faut prendre son mal en patience, il faut prendre le temps et puis apprécier chaque pierre qui roule sous la roue. Et puis faire attention aussi à ne pas aller trop vite dans les descentes parce que parfois il peut y avoir des grosses pierres et on peut les voir vraiment qu'au dernier moment. Et avec les sacoches et le poids du vélo, ça peut être assez fatal pour la jante et au mieux pour le pneu et la chambre à air, mais au pire pour la jante.
Ça passe ou pas? Oh, je sens que je vais m'embourber là-dedans. Ouais, tu sais quoi, regarde. On tente quand même. Ouh, ça roule, ça roule. Ah, ça passe. Ça passe. Ah non, ça passe pas à gauche. Non, ça passe à... Ça passe pas à droite, mais ça passe à gauche. Oh là là! Je suis mal monté sur la bordure. Bah attends, je suis dans le lit d'une rivière là, carrément. Ah, d'accord. Il y a un petit pont là-bas. Oh là là, mais c'est tellement coquinu. Le Morvan, c'est un doux mélange de bois, de tranquillité et d'apaisement, avec une grande louche d'eau. Chaque rocher au bord d'une rivière, chaque carré d'herbe sur les rives des étangs sont des invitations à la pause. Alors, je m'arrête, j'écoute et j'observe silencieusement. Puis, je remonte la cure qui se coule le long d'un sentier qui s'amincit à mesure que j'avance. Au point où ça devient vraiment trop impraticable. Oula! Ah ouais. Bon bah là, il va falloir partir. Allez, c'est parti, ma belle. Allez, ma belle. Allez. Ça passe ici. Faut creuser, non? Pratique que de marcher en crabe. Ouais. Allez. Fin de l'opération. Enfin, presque. Ah ouais, là c'est pas... C'est un peu chaud. C'est un peu chaud là. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez ma belle. Ça va où là? Ah bordel. Non mais on va la reprendre sur les épaules. C'est dur là. C'est très très dur. Je viens de passer une grosse portion de chemin, si on peut appeler ça un chemin, de sentier impraticable à vélo. Même à VTT ça passait pas. Dans le dernier rush je portais le vélo, et bien j'ai fait ça pendant 3 km, sûrement plus, peut-être moins.
Je devais porter le vélo, je devais me mettre à côté, je devais passer sous des arbres, au-dessus, enjamber des espèces de ruisseaux avec de la boue, passer dans de la gadoue. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas de réseau, donc s'il se passait quelque chose, j'étais vraiment dans la merde. La deuxième portion que j'ai prise, eh bien, elle était un peu plus sécure, on va dire, du fait qu'il y avait un randonneur qui était à peu près au même niveau que moi. Donc s'il se passait quelque chose, j'avais au moins quelqu'un à avertir. Et par contre, à ce niveau-là, il y avait même plus de sentier à un moment, donc on était vraiment perdu en plein milieu de la pampa. Mais ça va, j'étais pas tout seul et heureusement, ça m'a un peu rassuré. Je me faisais griffer par les ronces, par le hou. Je me faisais piquer par les orties, donc c'était assez dur quand même physiquement, mentalement. Et puis porter Clémentine sur plusieurs mètres, voire presque 1 kilomètre en tout. C'est pas des muscles que j'ai l'habitude de travailler, donc ouais. Je voulais de la nature sauvage, j'en ai eu. Et cette petite rivière, eh bien, elle se méritait. Si je voulais passer par ce sentier, il fallait en baver, et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, je regrette pas. Là, je vais reprendre un bout de route, ça va me faire du bien. Et je vais pas tarder à rejoindre le bivouac et me reposer. C'est kiki tout plein, tu vois. Hop là. Ah, sauvage. En fait, l'état sauvage, c'est un peu foutre en l'air la notion de domination entre les hommes. Parce que, à ce jeu-là, c'est un peu la nature qui gagne à chaque fois. Le retour à l'état sauvage, c'est aussi un peu faire preuve d'humilité. Et puis, se rendre compte qu'un rien peut tout faire basculer finalement. C'est aussi accepter d'aller moins loin, moins vite, moins bien. Mais c'est surtout accepter tout ce que cet état a à nous offrir. À comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Ouais. C'est ça, être sauvage. Le petit pont de bois qui ne tenait plus droit, que par un grand mystère et de pique tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. J'ai refait en pierre le petit pont de bois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière ce vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois.
pendant ces 5 jours, j'avais la volonté d'être le plus autonome possible, donc que ce soit en eau, en électricité, en nourriture. Mais bon, il faut avouer que ma gourmandise, elle m'a vite rattrapé. Et je me suis senti obligé d'aller débusquer des petites spécialités du coin dans les boulangeries. Donc bon, sauvage, mais toujours plus près du terroir, quoi. Les boulangeries ici, c'est un petit peu comme des oasis de civilisation. On y retrouve des gens, chose qu'il n'y a pas dans 95% du parc naturel régional du Morvan. Pour un solitaire comme moi, ça va. C'est pas les points de rencontre les plus dérangeants, on va dire. Je me nourris des pauses dans les forêts pour apprécier la mélodie presque silencieuse de la nature, avant de retourner à la civilisation. Et parfois je m'arrête pour crâner aux yeux des locaux avec mes mollets souillés, ma gueule en sueur et ma machine pleine de boue. J'entre dans une épicerie à la devanture crasseuse. Les prix sont affichés avec une étiquette orange où le marchand en profite pour ajouter quelques euros en plus. Le prix de la rareté. C'est vrai qu'ici, les échoppes sont aussi rares que les loups. Elles sont presque devenues sauvages. J'installe mon cul endolori sur une chaise grinçante d'un troquet du coin. Des titres rock des années 70 résonnent dans le bar miteux au carrelage pavé rouge brique. Un doux mélange de nostalgie et de diagonale du vide. J'ai trop regardé le gros caillou au milieu. De la rivière, j'ai mis dans la tête. Et c'est là. Et c'est reparti pour pareil, mais en montée. Let's go. Ah non, ça tourne à gauche avant. Ah ouais, non, c'est là. Oh. Alors, technique. À droite, ça passe genre comme ça là. Bam. Ensuite, là, la trace. Elle va comme ça dans les cailloux, il va falloir prendre de la vitesse. Hop là, comme ça. Là c'est en dévers, donc pédale. Allez, c'est pas grave, vas-y, tu prends à droite. Allez, go. Ça part. Bien assis, let's go. Clémentine, ce tracteur. Wouhou. Bah, c'est pas super plat, mais c'est super beau. J'avais prévu quelques petites zones de bivouac à Nost. Nost, pour la petite histoire, eh bien, ça veut dire en latin anneau. Anneau parce que tout autour de la ville, eh bien, c'est entouré de collines, ce qui offre un microclimat et c'est plutôt chouette. Il fait plus d'eau qu'ailleurs. Donc je me suis dit let's go. Et au final, tout ce que j'avais prévu, eh bien, ça tombe à l'eau. Le cimetière n'est pas une valeur si sûre que ça, puisque eh bien, il n'y avait pas de zone où je pouvais planter la tente. J'ai trouvé une zone pas très loin d'une pizzeria, pas très loin d'un parking, mais c'était vraiment en plein milieu du patelin. Même si c'était une toute petite ville, eh bien, je ne me sentais pas de m'y installer.
J'ai essayé le camping, mais le camping est plus pourri qu'une zone de bivouac. C'était pas tondu, c'était pas entretenu, c'était pas plat. Donc à quoi bon me mélanger à la civilisation pour au final payer et avoir beaucoup plus de confort qu'en bivouac. Donc j'ai quand même pris une douche, hein, parce que bon, sauvage mais propre quand même. Et puis j'ai pris le temps en mangeant des cookies. Ouais, ça a sa petite importance. De trouver ce petit spot plutôt sympa, vraiment qui surplombe la ville d'Anest. Et c'était très dur pour grimper jusqu'ici, mais ça valait vraiment le coup. Et ça vaut vraiment le coup. Alors c'est pas super plat, l'herbe est pas tendue, mais je préfère 100 fois ça que de payer allez, même une somme dérisoire de 10-15 € pour avoir exactement le même confort. Là, il faut avouer que j'ai le confort de la vue avec, et ça, le camping ne l'avait pas. Donc voilà, au final, la civilisation, je veux bien la croiser, mais je veux pas passer la soirée avec. Non. Je vais rester dans le calme de ma solitude et profiter un max. Je commence la journée par me demander déjà à quel jour on est. Et en fait, je sais pas. Je saurais pas répondre à cette question-là parce que j'ai perdu un peu la notion du temps ici. En tout cas, c'est le jour où je me fais piquer par les orties. Donc, si on devait donner un nom à cette journée, je pense que ça serait la journée officielle de l'ortie. Ouais. C'est beau, tiens. La journée officielle de l'ortie. Je roule sur des pistes qui me transportent dans les forêts de sapins qui traversent les années, dans les hameaux aux maisons qui traversent les décennies, et dans la vallée où les châteaux traversent les siècles. Je descends les pentes, mais je remonte le temps. Ah, je suis mort. Je sais pas où on va passer là-bas, mais ça va être engagé. Allez, c'est parti. Ouah, mais c'est profond. Ah. J'arrive au point culminant du Morvan, puis en haut du mont Beuvray.
Je déambule au milieu des vestiges anciens de cet oppidum gallo-romain. C'est le dernier point d'intérêt de cette aventure. Alors, avant de clore par une ultime descente, je trouve l'apaisement et l'équilibre sur un vieux tronc, vestige du temps où les arbres étaient rois. D'ici, j'y aperçois mes anciennes aventures et entrevois déjà les futures. Si je devais faire un récap de cette aventure dans le Morvan, eh bien, je pense que le titre de cette vidéo, eh bien, il sonnerait à merveille parce que le Morvan c'est hyper sauvage, ça vaut vraiment le coup de venir. Il y a beaucoup de chemins, donc il y a de quoi se faire plaisir. Il y a vraiment une trace qui est hyper agréable, il y a juste à suivre le balisage. Ou sinon vous pouvez vous faire votre propre trace, que ce soit sur route ou en gravel, il y a de quoi faire. Alors si je devais donner juste un seul conseil, c'est que ça se passe pas trop en gravel. Vaut mieux un VTT ou alors faut vraiment être confiant déjà en sa technicité, en sa capacité, en sa force et surtout en son matos, parce que là je pense que Clémentine elle a vraiment pris cher, mais elle a tenu le coup. Elle m'a emmené dans des montées mais incroyables, dans des descentes hyper techniques et je suis passé quasiment partout. Mais pour quelqu'un qui est débutant, pas très aguerri ou pas très adroit, je pense que c'est pas la meilleure solution. Le Morvan c'est vraiment un parc naturel régional qui a tenu toutes ses promesses. J'ai vécu une aventure de fou furieux, vraiment. Tout s'est super bien déroulé quoi. J'ai vu des paysages somptueux, je suis passé dans des endroits mais magnifiques, sublimes. Il n'y a pas assez de superlatifs pour qualifier tous ces petits endroits de rivières avec des petits ponts hyper calmes, hyper sereins. En fait c'est ça, c'est la nature sereine, le Morvan, et ça fait du bien en fait de rouler par ici quoi. Je me suis vraiment senti hyper déconnecté. Au point où je savais même plus quel jour on était. Il y a aussi Avallon, il y a une gare à Avallon, mais je pense que c'est bien moins desservi que Dijon et Nevers. En tout cas, si vous voulez venir ici, mais je vous le recommande, mais à 100%, même 200%. Et puis n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait aussi pour que je vous donne des petits conseils. Et je pense que je vous mettrai la trace un petit peu remaniée pour éviter les endroits un peu galères que j'ai utilisé sur Komoot. Je pense que je vous mettrai la trace en description. Voilà, j'arrive pas à conclure parce que j'ai kiffé faire ce film dans le tournage et je pense que dans le montage ça va se ressentir aussi. Enfin bref. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.